Fais-moi le malin, là, hein? Tu salueras ta petite dame pour moi. Mon père se tuait au travail. 14 heures par jour, 7 jours sur 7. Oui. Ça lui était égal, du moment qu'on était heureux. Ok, je comprends. Qu'est-ce que je dois faire? Mais au bout du compte, il ne gagnait pas assez. Doucement mais sûrement, on a tout perdu. On était ruinés. On va aller manger une glace. Non, papa, j'ai pas envie d'une glace. Qu'est-ce qu'on va devenir? T'en fais pas, Georges. Ça va s'arranger, ça s'arrange toujours. Je vais trouver un autre travail. Tu sais, la vie c'est comme ça. Parfois on a de l'argent, parfois on n'en a pas. Quand on est en veine, on s'en rend souvent même pas compte et quand on touche le fond, on croit pas qu'on remontera. Mais la vie continue. N'oublie pas ça. L'argent c'est du vent, Georges. Ça n'a aucune importance, bien que les gens pensent le contraire. Ben, dis-lui à maman. Ouais. Ça va pas être évident. Papa, Ouais. on va devenir pauvre. Je veux pas devenir pauvre. Bah alors tu le seras pas. C'est ce jour-là que j'ai pris la décision d'avoir une vie différente. Il fallait que je m'en aille le plus loin possible. Il y a des vatos que tu dois voir. La plupart de ces taulards, c'est des zéros. C'est rien, c'est des ploucs, ils tirent leur temps. Mais c'est les gangs qui contrôlent la boutique. Vise ce black qui a le peigne en bois, là en face. C'est Bonafide. C'est le patron de la BGA, la Black Guerilla Armée. Celui-là, surtout, lui cherche pas de peau, petit, ou tu te retrouveras avec son peigne de panthère noire dans le ventre. Ces gros ours polaires, là-bas dans le coin, c'est l'avant-garde arienne. L'AVA, rien que des blancs. Ils gèrent le trafic de drogue et les contrats, il suffit que tu banques. J'en ai marre d'attendre que tu me payes, le bronzé. Si on te payait en nature, ça t'irait? T'as toujours eu envie de Josie Belle? Je te la passe. Tu paries cash, tu perds cash, tu payes cash. Bon, pas de merde. Et vite, sinon je demande à Ryder et aux AVA de s'en occuper. Ils t'enlèveront tout le crack dans le trou. Mais je veux bien tout effacer pour que tu me laisses cette jolie viande blanche. Tu me donnes ça et je passe l'éponge sur ta tête. Suave, Al. Je te paierai ce que je te dois. Mais tu m'auras pas avec ton numéro des gros bras de la VA. Parce qu'oublie pas, j'ai aussi une police d'assurance sous le coude. Ryder voudrait pas perdre un bon client comme moi. Si on me trouve aussi super, je vais devoir augmenter votre tarif d'assurance à vous deux, tas de merde molle. T'as raison, Ryder, fais les casquer. Vas-y, mec. Il t'a baisé, Matou. La que chingaos traes. Merde, mais pourquoi tu te laisses marcher sur les pieds par tous ces putos? Eh, toi, tu restes tranquille, carnal. Tu nous fais du tort à tous quand tu te couches. Bah, ça va, je vous présente un pays à moi. C'est Miklo, il est de mon barrio. C'est toi le connard qui a niqué Spider. Tu veux te faire une réputation de tueur ici? Viens me voir qu'on se marre. T'as vu? 13 puntos comme Spider. Je vais t'arracher les yeux. Il pisse dans son froc. Tu fais pas le poids, Wero. Pinche vato loco. Amène-toi, carnal. Allez. Taille-toi avant que je te défonce les nuits. C'est un 13 puntos, esse. Eh, c'est des conneries pour les gens du dehors, ça. C'est différent, en tôle. Nous, ici, on est soudés. Tu sais ce que ça veut dire? Oui, monsieur, je comprends. Vous n'aurez pas à revenir, il n'y aura pas de problème. Et vous, Frank, il vous faut quelque chose? Oui, mon argent. Red Top t'a donné le paquet et en principe, tu dois me remettre mon argent. Tiens, regarde, le pot est là, 20%. Ah, t'as apporté le pot. Exact. Allez, fiche le camp, Frank. Oh! Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas foutre, Frank? Hein? Qu'est-ce que tu fous? Tu vas me tirer une balle? Devant tout le monde? Hein? Appuie! J'avais 4 lascars à moi sur le trottoir. Comment t'as changé? T'es un vrai grand maintenant. Ta gueule, surveille-moi cette putain de porte. Je traînais pas avec mes bougs. J'avais pas de meuf.
Tout ce que je faisais, c'était compter mes thunes. Je t'ai déjà dit de me lâcher, pédale! Avancez, mon Dieu! Avancez, êtes pas d'accord? Toi, te retourne pas, parce que je vais te la mettre dans le cul. On l'a laissé. T'as raison. Je veux pas faire d'emmerde. Je ferai plus de vagues. Là, tu me lègues tes clients, hein, mec? Celui qui loupe, je le crève. Et pendant que Carlos s'occupe de Pockets, son frangin Smokey va s'occuper du Cheap Times, la boîte où les BGA viennent se ravitailler en dos. Déconne pas, toi! Les putains de macaques, ça aime les noix de coco, non? Un cadeau de 55! He's supposed to be Turkish. Some say his father was German. Nobody ever believed he was real. Nobody ever knew him or saw anybody that ever worked directly for him. But to hear Kobayashi tell it, anybody could have worked for Soze. You never knew. That was his power. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. One story the guys told me, the story I believe, was from his days in Turkey. There was a gang of Hungarians that wanted their own mob. They realized that to be in power, you didn't need guns or money or even numbers. You just needed the will to do what the other guy wouldn't. After a while, they come into power and then they come after Soze. He was small time then, just running dope, they say. They come to his home in the afternoon, looking for his business. They find his wife and kids in the house and decide to wait for Soze. He comes home to find his wife raped and children screaming. The Hungarians knew Soze was tough, not to be trifled with, so they let him know they meant business. They tell him they want his territory, all his business. Soze looks over the faces of his family. Then he showed these men of Will what Will really was. Him he would rather see his family dead than live another day after this. He lets the last Hungarian go. He waits until his wife and kids are in the ground, and then he goes after the rest of the mob. He kills their kids, he kills their wives, he kills their parents and their parents' friends. He burns down the houses they live in and the stores they work in. He kills people that owe them money. And like that, he's gone. Underground. Nobody's ever seen him since. He becomes a myth, a spook story that criminals tell their kids at night. Rat on your pop, and Kaiser Soze will get you. And no one ever really believes. Do you believe in him, Verbal?